Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce qu'on peut m'aider à partager le live? Welcome, welcome, welcome. Est-ce qu'on peut m'aider à partager le live? Partageons le live au maximum. Alors, shalom, shalom Mariska Ningon, shalom Annie, que Dieu vous bénisse. Shalom à toutes les personnes présentes. Alors, est-ce qu'on peut m'aider à partager le live au maximum? Je vais commencer dans quelques minutes. Nous parlons sur notre deuxième thématique, à savoir les secrets des longues prières. Nous parlons sur les secrets ou le secret des longues prières. Non, le secret ou les secrets des longues prières. Alors j'aimerais que vous m'aidiez à partager au maximum. Nous sommes dans la partie 2 de notre thématique. Nous l'avons commencé hier. Bien avant, est-ce que l'on m'entend? Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que ma voix porte? Est-ce que l'on m'entend? Je voudrais savoir. Si tu m'entends, fais-moi savoir si tu m'entends très bien.
Est-ce que vous allez bien? Shalom, dites-moi de là où vous me suivez. J'ai envie de savoir de là où vous me suivez. Ok, je crois que j'ai baissé le volume de la mélodie. Je crois que là c'est mieux. J'ai baissé la mélodie. Est-ce que c'est mieux là? Dites-moi de là où vous me suivez, du Gabon, du Sénégal, de la Chine, des États-Unis, je ne sais pas d'où. J'aimerais savoir de là où vous me regardez. Faites-moi savoir. Vous me regardez depuis quel pays, depuis quelle ville, depuis quel continent. Ok, je vois un pays ici, shalom de Dieu, on ça depuis le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok, on me suit depuis le Cameroun, depuis le Perpignan. Waouh! Waouh, Perpignan. Perpignan, depuis Perpignan. Je ne sais pas où c'est. My God! Depuis le Sénégal, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, Perpignan, c'est dans quel. C'est un pays, c'est une ville. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas dans quel continent ça se trouve. C'est la première fois que j'entends Perpignan. Ok, c'est au sud de la France. Pendant que tu as mis Perpignan, je parle à Annie. J'ai vu comme une soif de Dieu dans ton cœur. Mais j'ai vu, pendant que je parle de la soif de Dieu, j'ai vu comme si l'environnement dans lequel tu te trouves, tu manques de possibilités. Je vis comme quelqu'un qui n'est pas dans un environnement, je veux le dire ainsi, propice pour sa croissance spirituelle. Je parle à celle qui est à Perpignan. My God. Je parle à Annie. Annie, je crois. Je parle à Annie. Waouh, c'est au sud de la France. Glory to God. C'est au sud de la France, ok. Aidez-moi à partager ça au maximum. Aidez-moi à partager le live au maximum. Aidez-moi à partager le live au maximum. On va commencer à parler ce soir. Et Dieu va nous faire du bien. Et pendant que je parle à Annie, j'étais en train de dire, Annie, que je suis en train de voir ceci, c'est ce que je vois. Je te vois dans un environnement au niveau de Perpignan, comme tu l'as si bien dit. Mais je vois quelqu'un qui aime Dieu dans son cœur, mais qui désire être dans une atmosphère qui va lui permettre de grandir avec Dieu. Mais le problème, c'est que je ne vois pas cette atmosphère autour de toi. Et quand je dis je ne vois pas, je suis comme en train de voir quelqu'un qui cherche les programmes. Des programmes à caractère ecclésiastique, des programmes de prière et consorts. Mais je ne vois pas ces choses vraiment affluer autour de toi. Est-ce que tu vas à l'église? Je parle à Annie, du sud de la France.
est-ce que quelqu'un m'entend? En attendant qu'elle me réponde, je vais avancer ici. Alors, bienvenue durant ces moments. Nous sommes dans notre deuxième jour et peut-être pratiquement le dernier où nous parlerons des secrets des longues prières. Alors, avant toute chose, permettez-moi de prier d'abord afin de bénir le nom de Dieu pour ces moments. Je vais prier Dieu afin de recommander ces moments entre les mains de Dieu. Père, bien-aimé Père, je te prie par le nom de Jésus et dans le nom de Jésus. De Jésus-Christ, ma prière c'est que tu prennes le contrôle de ces moments, que tu nous conduises, que tu nous diriges et que tu nous visites. Nous dépendons d'une seule entité, c'est toi, d'un seul être, c'est toi. L'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous parlons ici sur le secret des longues prières. Le secret des longues prières. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai eu à donner une explication sur ce qu'était la prière. J'ai comme redéfini la prière. Et peut-être vous n'étiez pas là. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me donner des cœurs? Et est-ce que vous pouvez m'aider à partager le live? Est-ce que tu peux me donner des cœurs, s'il te plaît? En faisant ceci, tu permets à ce live d'être visible. En faisant ceci, tu permets à quelqu'un d'entendre la parole de Dieu. En faisant ceci, tu permets à quelqu'un d'être béni. Donc, en donnant des cœurs, tu permets la visibilité et la propagation du message de Christ. Mais en partageant aussi dans différents groupes, tu permets à ce que l'évangile de Christ puisse être vilipendé. Alors, hier, j'ai eu à parler sur le secret des longues prières. Le secret des longues prières. Pour ceux qui étaient nés à cette époque-là, ils vous diront que hier, j'ai eu à dire, ou du moins à redéfinir la prière, mais en griffe une autre classe. Communément parlant, on nous a défini la prière selon notre croissance ecclésiastique comme étant le fait de parler avec Dieu. Chose que j'aimerais ici signaler que c'est vrai. Mais la prière n'est pas d'abord parler avec Dieu. Je ne sais si je l'ai dit hier. Hier, j'ai dit la prière, ce n'est pas parler avec Dieu en ce sens que la prière est un canal. Dans la prière, on peut demander. Dans la prière, on peut chercher. Dans la prière, on peut cogner. Mais ce n'est pas le fait de demander qui fait de la prière. Mais la prière est un canal. L'eau, ce n'est pas le tuyau. Mais le tuyau n'est tout simplement le canal par lequel l'eau passe. Ainsi, prier, ce n'est pas demander. Mais la prière est le canal par lequel on peut élever une demande à Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous êtes au jardin, on vous initie à la mathématique. En vous mettant en contact de ce qu'on appelle des figures géométriques. Le carré, le triangle, le rectangle, le trapèze, le cercle, et j'en passe.
initie à la mathématique. Quand vous êtes au pré-primaire, on vous initie à la mathématique en vous apprenant à compter les bâtonnats, à compter jusqu'à 10, jusqu'à 9. On vous donne les bases. Mais à un moment donné, quand vous grandissez, les bases que vous avez eues au niveau du jardin constitueront le socle sur lequel les notions à venir vont se poser. Je vous en prie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de m'aider à partager ce live. Je sais qu'aujourd'hui c'est dimanche, il y a beaucoup qui sont dans les lieux de culte encore. Aidez-moi s'il vous plaît à partager ce live au maximum. Parce que ce que tu vas entendre ce soir va assurément, sans l'ombre d'un doute, être une bénédiction pour toi, être une bénédiction pour ta vie. Alors aide une personne à écouter ce message. Je suis en train de revenir sur ce qui a été dit hier, par la grâce de Dieu. Alors, hier aussi, j'ai pris l'illustration du jardin comme tout à l'heure, tout de suite, et j'étais en train de dire que la prière nous a été définie comme étant le fait de parler avec Dieu, mais ceci c'est fait, ou du moins c'est fait à un niveau spirituel qui lui constitue un jardin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est primordial, important de comprendre qu'à chaque niveau spirituel, la prière prend une autre définition, une autre compréhension et une autre connotation. La définition primaire, embryonnaire que nous eûmes eue de la prière au début n'est pas la même définition ou compréhension de la prière que nous aurons ou que nous avons quand nous sommes à un autre niveau spirituel. La vue qu'un enfant de jardin ou un enfant de CP1, la compréhension que ce dernier a des mathématiques n'est pas la même compréhension que ce dernier, ou du moins qu'un enfant de CM2 a des mathématiques. Donc, le niveau et la compréhension diffèrent, ou du moins la compréhension diffère en fonction du niveau spirituel. Je me suis rendu compte, après analyse, qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, mais qui n'ont même pas encore compris ce que c'était la prière. Une compréhension expérimentale. Beaucoup comprennent la prière sur la base des enseignements, mais peu sont ceux-là qui ont compris la prière sur la base de l'expérience. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est important et primordial pour votre croissance spirituelle que vous ayez de manière personnelle la définition de la prière, non de manière je vais dire comment, éducationnelle, c'est-à-dire non sur le fait de l'éducation que vous avez à l'église et partout, mais sur une base expérimentale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, dis-moi avance prophète et donne-moi des cœurs, des likes et dis-moi avance prophète. Si tu m'entends, dis-moi avance prophète. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Père les comptes. Ok, que Dieu vous bénisse. Alors, hier j'ai dit que la prière n'était pas le fait de parler avec Dieu. Candy, écoute-moi très bien. Bénédiction, écoutez-moi très bien. Jeffrey, écoute-moi très bien. Vous qui êtes là, écoutez-moi très bien. Au sortir de ce message, vous devriez être à même de connaître à quel niveau vous vous situez spirituellement par rapport à la prière, mais aussi de rehausser votre niveau spirituel ou du moins de prière. La prière, ce n'est pas d'abord parler avec Dieu. Le fait de parler avec Dieu n'est tout simplement que la conséquence de la prière. Parler avec Dieu n'est tout simplement que la résultance de la prière. Parler avec Dieu n'est tout simplement que la conséquence de la prière. Mais celui qui prie ne parle pas d'abord avec Dieu. Hier, j'ai eu à dire que la prière est plus importante pour celui qui prie par rapport au Dieu qui écoute. La prière est plus importante pour nous que Dieu. Il est important de comprendre que l'on parle de prière dans le monde physique. Dans le monde spirituel, on ne parle pas de prière. Je vais fermer cette parenthèse. Hier, j'ai eu à dire, si prier, c'est parler avec Dieu. Est-ce que toutes les fois où Jésus priait, parlait-il avec Dieu? Si la prière revient à parler avec Dieu, toutes les fois où Jésus priait, est-ce qu'il parlait avec Dieu? Non. Si prier, c'est parler avec Dieu, toutes les fois où Jésus priait, est-ce qu'il parlait avec Dieu? Non. Non. Alors dis-moi avance et je rentre dans mon message. Dis-moi avance prophète et je vais rentrer dans mon message. Donne-moi des cœurs, dis-moi avance prophète et je rentre dans mon message. Oh my God. J'ai envie de parler, ma fille Olivia, que Dieu te bénisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai envie de prêcher comme je l'entends. Alors, j'aimerais que de là où tu es pendant que je parle, toi tu partages ce live. J'aimerais que pendant que je serai en train de parler, tu sois en train de donner des cœurs. Parce que j'ai envie de parler ici. Écoutez-moi très bien. Si tu comprends ce que je vais te dire, tu n'auras plus, entre griffes, comme on le dit dans notre jargon, la flemme de prier. Si tu comprends ce que je vais te dire, tu n'auras plus le dégoût de la prière. Si véritable... Oh, merci Seigneur.
véritablement tu connectes ton esprit au mien, afin de comprendre ce que je vais te dire, tu ne seras plus lassé de la prière. La Bible dit dans, je crois, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La Bible dit, et c'est Paul qui parle, il écrit à l'église de Thessalonique, et il dit, priez sans cesse. Paul dit, priez sans cesse. J'aimerais bien le lire ici, ce texte. Il dit une chose. Il dit 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le verset 17 dit, priez sans cesse. J'aimerais que tu enlèves dans ta conscience que prier, c'est parler avec Dieu. Si prier, c'est parler avec Dieu. Toutes les fois où on prie, est-ce qu'on parle avec Dieu? Non. L'apôtre Paul dit une chose. Il dit, je me glorifie de ce que je prie en langue plus que vous tous. Est-ce que toutes les fois où l'apôtre Paul prie en langue, il parle avec Dieu? Non. J'aimerais encore revenir afin de souligner un fait. La définition selon laquelle la prière, c'est parler avec Dieu, n'est pas mal en soi. La définition selon laquelle la prière revient à parler avec Dieu n'est pas mal en soi. Mais sa compréhension n'est pas limite, sa compréhension est un processus. Priez sans cesse. Je crois, si je n'ai pas bonne mémoire, je prie qu'on me cherche ce texte. Il y a un texte qui dit dans la Bible, priez afin de ne pas tomber en tentation. Je prie que les gens de la maison me cherchent ce texte-là. Où on demande de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de rentrer dans le tréfonds de mon message, j'ai envie de dire à quelqu'un, prier, ce n'est pas parler avec Dieu d'abord. Même pas d'abord. Prier, ce n'est pas parler avec Dieu. J'insiste là-dessus. Mais la prière est un canal. La prière est une disposition. La prière est le chemin qui emmène notre esprit, notre corps et notre âme à être en phase afin de capter la voix de Dieu. Celui qui prie se dispose à naviguer dans le surnaturel. Deuxièmement, à capter la voix de Dieu. Merci beaucoup, ma fille. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oh! L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si la prière revient à parler avec Dieu,
Pourquoi parlons-nous de tentation ici? C'est parce que prier, ce n'est pas d'abord parler avec Dieu. Est-ce que je peux parler ici? Est-ce que je peux parler ici? Mais c'est quoi la prière? Je vais revenir sur ce que juste dit hier et peut-être tout de suite. Et je vais avancer dans mon message. La prière est un chemin. La prière est un lieu. La prière est un chemin. La prière est un lieu. La prière est un état. Je reprends ce que j'ai dit. La prière est un chemin. La prière est un lieu. La prière est un état. Quand Matthieu 26, verset 41 dit: priez afin de ne pas tomber dans la tentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mettez-vous dans un état qui fera en sorte que vous ne puissiez plus vous laisser conduire par les œuvres de la chair et de tomber dans la tentation. Celui qui se laisse tenter va dans l'état de la convoitise. Or, celui qui résiste à la tentation est soumis à une autre dimension, un autre état. J'ai envie de parler ici. J'ai envie de parler ici. La prière est un chemin. Et maintenant, je prends ce que j'ai dit hier, je monte à une autre dimension. La Bible dit: demandez, l'on vous donnera. Il y a une de mes filles qui a pensé même à ça. Cherchez, vous trouverez. Cognez, on vous ouvrira. Celui qui prie dispose son esprit. Oh. J'ai envie de parler. Les amis, il est important que vous compreniez ces choses. Permettez-moi de parler maintenant, j'ai envie de parler. Donc je vais parler comme ça sent, comme ça sort. Celui qui prie dispose son esprit. La prière est le moyen par lequel, première définition du CP1, la prière est le moyen par lequel tu disposes ton esprit afin d'entendre la voix de Dieu. Deuxièmement, afin de naviguer dans le monde spirituel. Deuxième définition, la prière peut être redéfinie comme étant la disposition de ton être. Celui qui prie dispose son être à entendre Dieu. Entendre la voix de Dieu, c'est pas ça prier. Mais prier, c'est se disposer pour entendre la voix de Dieu.
n'est pas ça la prière. Mais la prière, c'est le chemin. C'est le chemin qui t'emmène à te disposer pour entendre la voix de Dieu. Parler avec Dieu, ce n'est pas ça la prière. Mais la prière, c'est le chemin qui t'a permis d'atteindre l'état qui te donne la possibilité de parler avec Dieu. Que tu sois dans ta chambre, au salon, au marché, tu es constamment dans un état qui te donne d'entendre la voix de Dieu et de parler avec lui. Ce chemin-là, ce processus-là, on appelle ça la prière. Est-ce que je parle à des esprits ici? Est-ce que je peux parler à des esprits ici? Est-ce que je peux parler à des esprits ici? Beaucoup de personnes n'aiment pas la prière parce que plusieurs se disent que quand je rentre dans ma chambre, une fois je dis Seigneur, Dieu doit me répondre. Non, 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 non. Beaucoup n'aiment pas la prière parce que beaucoup se disent quand je fléchis le genou, Dieu doit déjà entendre ma voix et me répondre. Non. Il y a un processus pour entendre la voix de Dieu. Et ce processus s'appelle la prière. Parce que naturellement, le corps de l'homme n'est pas disposé, n'est pas disponible, n'a plus les sens à l'origine qui lui permet d'entendre la voix de Dieu. Naturellement, le corps de l'homme ne sait plus discerner est-ce que c'est Dieu qui parle, est-ce que c'est un esprit. Or, pour entendre la voix de Dieu, tu passes par le processus qu'on appelle la prière, qui te permet de chuter des choses en toi et de lever l'esprit en toi afin de capter la voix de Dieu. La prière est un chemin. La Bible dit, je me révèle à celui qui me cherche. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Donc, pour voir Dieu, on doit le chercher. Mais le processus de recherche là, on appelle ça prière. Arrêtez de penser qu'il suffit de rentrer dans la chambre, de fermer les yeux et de dire Nzamenangai. Et puis j'ai les résultats. Non, mon ami, non, 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 c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que je peux entrer dans la deuxième partie de mon message? Si tu es là, dis-moi, avance prophète. Je ne sais pas voir vos commentaires. Je ne vois pas vos commentaires, je ne sais pourquoi. Dis-moi, avance prophète. J'ai déjà envie de prendre la deuxième partie de mon message, qui coïncide avec notre thématique, le secret des longues prières. Maintenant, sur la base de la définition de manière, la brève définition que j'ai donnée de la prière, c'est quoi le secret des longues prières? Le secret de longue prière, ma fille Olivia, c'est quoi? On peut remplacer ce thème de secret de longue prière par l'importance des longues prières. On peut remplacer ça par les conséquences des longues prières. On peut le dire autrement.
l'importance de prier longtemps. Pourquoi? Pourquoi il est important de prier longtemps? Vous devez comprendre, si la prière est le chemin, si la prière est le moyen par lequel je peux entendre la voix de Dieu, est le chemin qui me dispose à entendre la voix de Dieu, le fait de prier pendant longtemps me dispose à entendre Dieu pendant longtemps. Pourquoi il est important de prier pendant longtemps? Ou c'est quoi le premier secret des longues prières? Le premier secret des longues prières, c'est que celui qui prie pendant longtemps se désaffectionne des choses naturelles et s'affectionne des choses spirituelles. Celui qui prie pendant longtemps se dispose et se qualifie pour les opérations spirituelles. Écoutez les amis, j'ai l'habitude de dire aux miens, dans le mot sopre clichy fare demande de découja. Comment? J'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher. J'ai l'habitude de dire aux gens de la maison, aux gens d'ITS Ministry, je leur dis toujours, il n'y a pas de secret. Écoutez-moi bien. Dans le monde spirituel, du haut de mes quelques années de navigation dans la spiritualité, du haut de la petite expérience que j'ai dans la spiritualité, j'ai fini par comprendre, pour être grand spirituellement, pour voir dans le monde spirituel, pour naviguer dans la spiritualité, il n'y a pas de secret. Le seul secret s'appelle le sacrifice. Ou en d'autres termes, le prix à payer. Vous devez comprendre que la prière est la mère fécondatrice de la parole. Je vais parler ici. Quand je parle de la parole, je fais allusion aux écrits. Avant que la Bible ne soit, la prière était. Avant que les écrits ne soient, la prière était. La prière est la mère fécondatrice. C'est par le moyen de la prière que Moïse est rentré en contact avec l'ange qui lui a raconté les écrits, qui lui a révélé Genèse. La même importance que tu accordes à la parole, tu dois l'accorder aussi à la prière. La parole et la prière vont de pair. Ce sont des sœurs jumelles. On ne peut pas les dissocier parce que leurs forces se trouvent ensemble. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'a de révélation sans la prière. Parce que ce que tu écoutes en lisant, tu as sa révélation en priant. J'ai envie de parler ici. J'ai envie de parler ici. J'ai envie de parler ici.
Ce que la Bible va t'expliquer, par la prière, tu auras la révélation des explications bibliques. Les amis, il est important de comprendre que la prière est le moyen de disposition spirituelle. La prière est le moyen par lequel tu peux naviguer dans n'importe quelle dimension spirituelle. Maintenant, pourquoi il est important de prier longtemps? Parce que plus tu pries longtemps, plus tu disposes ton esprit à monter dans des sphères. Quand tu es au jardin de la spiritualité, ma fille Orcélia, écoute-moi bien, tu m'as manqué, je te cherche depuis un moment. Quand tu es au jardin de la spiritualité, on va te dire que quand tu pries, tu parles avec Dieu. Ça, c'est les B.A.B.A. Mais quand tu montes à une dimension, tu comprends que l'une autre... Écoutez, mon ami, écoute. Dans une autre dimension spirituelle, la prière est un moyen de déplacement. Je te donne une autre définition de la prière. Dans un autre niveau, laissons là où on parlait, là c'était le jardin. Après on a défini, on était en bac, terminal. Allons-y à l'université. Dans l'université spirituelle, la prière est un moyen de déplacement. Je parle à des êtres ici, je parle à qui? Je parle à des êtres spirituels ou je parle à qui? Quand tu es au jardin spirituel, on te dit seulement que prier, c'est parler avec Dieu. Mais quand tu arrives à l'université, on te dit par la prière, tu peux te déplacer. La prière est un déplacement, est un véhicule qui te permet de te déplacer entre le ciel et la terre, mais aussi entre différents lieux de la terre. Maintenant, l'importance des longues prières, c'est que plus tu pries longtemps, plus tu peux te mouvoir dans le monde spirituel. Il y a des vérités du monde spirituel que tu n'auras jamais par la Bible. Je pèse mes mots. Oh, I'm sorry if I shock you, but let me tell you something. There is... Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Ce que je vais dire va choquer les théologiens. Ce que je vais dire va choquer les religieux. Il y a des vérités. D'abord, je vais le dire ainsi. Les plus grandes expériences et vérités que tu auras de Dieu, tu n'auras jamais ça dans la Bible. C'est la prière. Père, je veux te connaître. Oh Yahweh, révèle-toi à moi. Tu ne pries même pas 1 heure, mais c'est toi qui dis révèle-toi à moi. Mon ami, mon ami, mon ami. Demande à l'athlète. Il va te dire pour avoir les abdos qu'il a là. Il a fait 3 mois d'entraînement. Demande à quelqu'un qui fait les pompes, aux hommes musclés là. Ils vont te dire pour avoir le corps qu'ils ont là. Ils ont fait des mois ou des années d'entraînement. Demande aux Chinois. Il va te dire il est court, c'est vrai. Mais pour avoir la force et l'habilité des membres qu'il a là, il a fait les années d'entraînement. Toi, tu veux faire les choses des gens qui ont 100 ans spirituellement, mais tu n'as que 10 ans. Toi, tu veux faire les choses des adultes spirituels, mais tu n'as que 10 ans. Tu n'as que 10 ans spirituellement, mais tu veux faire les choses des gens qui ont 100 ans, qui ont 200 ans dans le monde spirituel. Hé, tu vas mourir. Tu vas mourir.
Je dis, tu vas mourir. Prier, c'est pas parler avec Dieu. Ça, c'est les définitions du jardin. Montons un peu, montons. Dis à ton voisin, tape en commentaire, dis montons, montons. Tape en commentaire, dis à ton voisin, montons un peu, montons un peu, montons un peu. Dis à ton voisin, godis pas, montons un peu, montons. Il y a des choses dans ta vie qui ne changent pas parce que tu n'as pas encore atteint le niveau nécessaire afin de changer ces choses. C'est dommage, tu es là, tu ne me donnes pas un amen. Il y a des choses dans ta vie qui ne changent pas parce que tu n'as pas atteint le niveau nécessaire pour changer ces choses. Plusieurs personnes meurent dans ta famille. Plusieurs personnes passent par des moments critiques. Et toi, tu vois ça, tu as mal. Père, je te prie. Il n'y a pas de travail dans ma famille. Il n'y a pas la fécondité. Mais plus tu pries, plus la chose s'empire. Ça ne change pas. Le souci, ce n'est pas que Dieu ne peut pas t'entendre. Non. Tu n'as pas atteint le niveau nécessaire pour résoudre les équations de troisième. Quitte la 5e année, monte en 6e. Toi, tu es en 5e année et tu veux résoudre les équations de 6e, ou bien même de 5e, ou bien même de je ne sais pas quoi, de 3e. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Quitte la 6e, va jusqu'en 5e pour faire ça. C'est un rapport de niveau et d'esprit. Or, plus tu pries pendant longtemps, la première chose que je dis, c'est les longues prières t'emmèneront à grandir et à développer ton esprit. L'esprit n'a pas besoin que des paroles seulement. L'esprit grandit et de la parole et de la prière. L'esprit grandit et de la parole et de la prière. L'esprit grandit et de la parole et de la prière. Tu pries combien de temps? Deuxième point. Les longues prières non seulement font grandir ton esprit, mais aussi ouvrent tes sens spirituels. Dans ce monde où nous sommes, beaucoup de personnes sont incrédules parce que plusieurs ne prient pas, plusieurs font semblant. Écoute-moi, toi tu pries pendant 10 minutes seulement, ou toi tu pries pendant 15 minutes seulement, et tu veux critiquer quelqu'un qui fait 3 heures de prière. Toi, tu pries seulement pendant 10 minutes.
Et parfois même les 10 minutes que tu fais de prière là, quand tu sors de ta chambre, à peine ta petite soeur a fait une bêtise, ah toi c'est ta tête là, c'est toi à peine tu as prié 10 minutes. Mais tu n'as même pas pu supporter au désir d'injurer ta petite soeur. Tu n'as même pas pu supporter au désir d'aller regarder les choses bizarres. Tu ne pries seulement que 10 minutes. Et tu veux parler sur quelqu'un qui prie 3 heures. Est-ce que tu connais que tes combats sont proportionnels à ta durée de prière? Est-ce que tu sais que tes combats sont proportionnels à ta durée de prière? Dieu ne pourra jamais te donner les combats des gens qui prient 5 heures de temps. Parce que ceux qui prient pendant 5 heures ont un niveau d'esprit plus élevé. Toi, tu pries seulement pendant 10 minutes. Donc, l'ennemi sait que pour te déstabiliser, il t'emmène un petit ciseau, tu es parti. Il te présente 10 000, tu es parti. Même là-bas, c'est loin. Devant Novelas seulement, devant Novelas, toute la prière que tu as damée là, c'est fini. Ton esprit devient souillé. Même Novelas, c'est loin. Pendant la prière, écoute. Même les gens qui prient pendant 10 minutes, pendant la prière, ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier, mais ils manipulent le téléphone WhatsApp. Ah, ce sont les gens qui prient pendant 10 minutes. Tu pries, on t'appelle. Oui, allô? Je suis en prière, je suis en prière, je suis en prière. Tu es encore faible spirituellement, tu es faible. Parce que tu ne connais pas l'importance de la prière. Oh, les hommes qui peuvent faire 3 heures de prière, ce sont les hommes, eux, quand ils vont prier, ils arrêtent leur téléphone. Parce qu'ils savent que durant les 3 heures là, il peut avoir quelque chose entre le ciel et la terre. Les hommes qui font des heures de prière sont plus conscients du sacré. Et leurs tribulations ne sont pas les mêmes que les tiennes. Comment ils peuvent voir comme ça là? Ah, ça aussi c'est Dieu, ce niveau de voyance là. Ah, Dieu guérit aussi comme ça là. Il n'a même pas touché au ça c'est les fétiches. Il a touché au fétiche. Tu as la foi de quelqu'un qui prie 10 minutes. Et comment tu veux que Dieu t'exauce? Celui qui prie 10 minutes s'attend à ce que Dieu se manifeste dans la vie des autres, comme les 10 minutes auxquelles il prie là. Mon ami, si toi tu pries 10 minutes, tu as vu les choses de Dieu de 10 minutes. Dieu se manifestera dans ta vie en fonction de ta durée de prière. La qualité de la prière est importante, je suis d'accord. Mais la quantité des heures de prière est aussi importante. Celui qui prie pendant 3 heures verra des choses que celui qui prie pendant 10 minutes ne verra jamais de sa vie. Jamais. Jamais de la vie. Je dis never. Jamais de la vie. Une autre définition de la prière que je vous donne. Vous savez, ces choses-là paraissent nouvelles et choquantes pour certains parce que vous n'avez pas encore expérimenté ça. Je vous prêche en fonction de mon niveau d'expérience. Et je me bats à trouver des textes dans la Bible pour soutenir cela. Mais il y a des personnes peut-être qui prient pendant beaucoup d'heures qui peuvent expliquer encore d'autres choses que moi je n'ai pas encore vécues. Écoutez,
La prière, je disais aussi, c'est un moyen de déplacement, c'est un canal, un véhicule. Mais la prière n'est pas que ça. Est-ce que vous savez que celui qui prie peut tout faire? Donne-moi des cœurs, donne-moi des cœurs, donne-moi des cœurs. Partage au maximum, il me reste 10 minutes. Donne-moi des cœurs et partage s'il te plaît, il me reste juste 10 minutes. Premièrement, j'ai dit, la prière te permet d'ouvrir, d'emmener ton esprit à une autre dimension. Deuxièmement, la prière, les longues prières, permet à tes sens d'être ouverts. Toute personne qui prie pendant longtemps peut voir, peut entendre Dieu. Peuvent guérir les malades. Troisième chose, toute personne qui prie pendant longtemps, ce que je vais vous dire n'engage que moi. Ce que je vais vous dire n'engage que moi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu dont il s'agit, ce n'est pas la Bible. Je vais redire. La parole de Dieu dont il s'agit, ce n'est pas seulement la Bible. Voilà. Là, c'est mieux. La même Bible l'a dit. Elle dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Sans le Saint-Esprit, tout ça là, ce n'est que des lettres. Sans le Saint-Esprit, ça là, c'est la lettre. Or, la Bible dit que la lettre tue. Ça voudrait dire quoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu est répandu dessus qu'en lisant ça, tu peux avoir ta foi qui grandit. Premièrement. Deuxièmement, mais il n'y a pas que la révélation des écrits. Il y a aussi la révélation de la parole de Dieu, mais qui n'est pas écrite. Parce que la parole de Dieu a deux dimensions. Il y a la dimension écrite et la dimension révélée. Une dimension qui n'est pas écrite, mais à laquelle on entre en contact seulement par la révélation. Et la foi, je n'ai pas de foi de fait, oh je crois en Dieu, non. Il y a des niveaux de foi qu'on acquiert seulement par des visitations. Il y a des niveaux de foi qu'on acquiert seulement parce qu'on a vu Dieu. Il y a des niveaux de foi qu'on acquiert parce que pendant que l'on priait, Jésus est apparu. Il y a des niveaux de foi qu'on acquiert seulement parce que dans la prière, on a vu une visibilité. Dans la prière, on a vu une partie de Dieu que la Bible ne dit pas. J'ai envie de parler ici. Hey! Écoute, la Bible dit
la foi vient. La Bible dit, la foi vient. Écoute-moi, je t'explique. La Bible dit, la foi vient. Tu n'as pas encore compris. La Bible dit, la foi vient. En d'autres termes, la foi provient de ce que l'on entend. Mais qu'est-ce qui fait grandir la foi? Si la foi provient, si la foi naît de ce que l'on entend, mais après la naissance, qu'est-ce qui donne croissance à ta foi? Travail de recherche. Allez-y chercher ça à la maison. Paroso gledebede. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Père, merci pour ce message. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Merci pour les vies qui ont pris le soin de m'écouter, malgré leur occupation, malgré leur indisponibilité. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Merci pour la vie de plusieurs. Honneur et gloire à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Nous avons un programme tout de suite. La salle est déjà ouverte. La salle Zoom est déjà ouverte. Nous avons un programme sur la plateforme Zoom tout de suite. Un programme de prière pour les malades. Un programme de prière. Ce soir, on va prier pour les malades. Mais on va aussi prier pour les personnes qui cherchent de l'emploi. Les personnes qui cherchent le travail, qui cherchent l'emploi. Et pour les personnes qui sont endettées, qui ont besoin de la main de Dieu. Donc, ne manquez pas ces moments. Le lien est sur la plateforme, sur le live. Aussi, nous avons un numéro particulier, un numéro sécrétarial sur lequel vous pourriez m'écrire. Si vous voulez me rencontrer, c'est possible de le faire par ce numéro-là, par WhatsApp, à savoir le plus 221. J'aimerais qu'on m'aide à le mettre en commentaire. Plus 221 77 448 70 96. Plus 221 77 448 70 96. Donc via ce numéro, vous pourriez rentrer en contact avec moi. On pourra discuter, on pourra prier autant pour moi, pour les différentes difficultés par lesquelles vous passez. Que Dieu vous bénisse. On se voit sur la plateforme Zoom. Le Zoom est déjà ouvert à 19h pile du Sénégal, à 20h pile du Gabon, à 21h pile de la France. On va commencer nos moments de prière pour les malades, pour les personnes qui ont besoin d'emploi. Et je crois que Dieu va nous faire énormément de bien. Sur ce, que Dieu vous bénisse. On se voit tout de suite sur la plateforme Zoom. Shalom, shalom.